La seconde lecture de la parole de Dieu sera faite dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3. Nous lirons les 14 premiers versets. Philippiens, chapitre 3, versets 1 à 14. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, que nous glorifions en Jésus-Christ, et qui nous mettons notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un va pouvoir se confier en la chair, je le prie bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une fête à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une fête à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix et que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour
porter le fruit de la vocation céleste en Jésus-Christ. Que le Seigneur ait béni cette portion de cette écriture pour notre commune édification. Et j'invite l'Assemblée à se préparer pour chanter le numéro 31 et sur lequel des chants d'espérance en français c'est le pasteur Josué Maté qui passera pour nous conduire dans ce chant. Nous allons avoir la grande prière qui sera faite par pasteur Abraham Lupin. Nous allons chanter Jésus, je voudrais mieux connaître, mieux saisir ta grâce infinie. L'amour qui mes péchés efface, qui sur la croix mourut pour moi. Jésus, je voudrais mieux connaître, mieux contempler mon héritage, la joie qui sera le partage des rachetés Père bien-aimé. 31, chant d'espérance, version française. Chantons les 4 versets de ce cantique allègrement. Jésus, je voudrais mieux connaître, mieux saisir ta grâce efficace, l'amour qui m'est péché efface, qui sera moi mourir pour moi.
Dieu, notre Père céleste, Créateur de l'univers, sois parmi nous ce matin pour accepter nos louanges, nos actions de grâce et écouter nos requêtes. Nous te remercions d'avoir eu pitié de notre misère après nous avoir sauvés par le sang précieux de ton Fils Jésus. En ce jour d'adoration, ton esprit descende sur cette Église de façon spéciale. Dieu de miséricorde, nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours été sages. Nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte. Nous regrettons sincèrement nos fautes et humblement nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus, prends pitié de nous et pardonne-nous. Ainsi, nous pourrons marcher sur tes chemins pour la gloire de ton nom. Nous te remettons toutes les organisations de cette Église qui se sont sacrifiées pour faire de cette œuvre ce qu'elle est aujourd'hui. Bénis les différents ouvriers, la chorale, les pasteurs de façon spéciale, les croix du dimanche, la jeunesse, les diacres et toute cette famille prosternée devant toi. Nous, Seigneur notre Dieu, nous confions notre pays à tes soins. Prends pitié des habitants d'Haïti. Nous te recommandons les pauvres et les délaissés que nous oublions trop facilement. Les indigents et ceux qui sont sans logis. Les vieillards et les malades. Et tous ceux qui n'ont personne pour prendre soin d'eux. Combien parmi nous qui sont découragés et qui ont besoin de notre amour? Donne ta grâce pour guérir ceux dont le corps ou l'esprit est brisé et transformer en joie leur tristesse. Accorde la sagesse au chef de l'État et à toutes les autorités civiles qui l'assistent dans ses fonctions.